Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je viens aujourd'hui vous apporter la parole de Dieu. Comme j'ai pu le comprendre que beaucoup des églises sont fermées et la plupart des églises, les pasteurs vont prêcher depuis leur maison. Mais je suis en train de faire une série de l'Apocalypse. Et hier, nous avons fait l'Apocalypse chapitre 12. Aujourd'hui, nous allons passer à l'Apocalypse chapitre 13. Amen. Alors, nous allons lire Apocalypse chapitre 13. Ma Bible, elle est en anglais. Mais j'espère que je vais réussir à lire. Donc, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 13. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Voyons rapidement. Apocalypse chapitre 13. Je vais donc aller directement dans les Écritures. Merci Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. Et merci Seigneur parce que tes enfants ne sont pas dans la panique, mais ils connaissent les événements rendus clairs par la prophétie. C'est pourquoi je dis Seigneur, merci parce que tu nous donnes la révélation. Tu nous permets Seigneur de connaître ce qui se passe à cause de ta parole. Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ta grâce et ta miséricorde. Je te confie cette parole, elle n'est pas mienne, elle vient de toi, Seigneur. Je te prie de me donner la sagesse et l'inspiration de parler dans le contexte et de partager ta parole avec un esprit d'amour, avec un esprit d'exhortation pour gagner une âme, une personne qui écoutera cela, que cela puisse bénir son cœur et lui rassurer. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie ainsi. Amen. Apocalypse chapitre 13. Et il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. Alors, nous voyons là déjà qu'il s'agit d'une bête. Dans l'Apocalypse 12, nous avons vu que la bête est descendue sur la terre, animée d'une grande colère pour séduire tous les habitants de la terre. Et là, nous voyons que le dragon, qui est donc Satan, de l'Apocalypse 12, 9, il se tint sur le sable de la mer. Le sable de la mer ici symbolise de nombreux peuples et des nations. Puis je vis monter de la mer. La mer ici, ce sont les nations de la terre. Une bête, cette bête c'est l'esprit de l'Antichrist, qui avait 10 cornes. Les cornes ici, ça symbolise les rois des nations. Vous voyez, qui vont faire partie de l'empire de l'Antichrist. Et les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront. Et la bête avait 7 têtes. Les 7 têtes ici représentent les 7 empires qui vont venir régner dans ce temps de la fin. Et les empires là, il s'agit de l'Égypte, de la Syrie, de Babylone, de Médès, Persès, les Perses, de la Grèce et de l'Empire romain. Voilà. Et sur ces cornes, il y avait 10. Les cornes ici, ça représente les rois de la terre. Donc il y avait 10 diadèmes. Ces 10 couronnes placées sur les 10 cornes, ça représente le couronnement incomplet du diable. Parce que le royaume de Dieu est couronné de 12 étoiles, qui sont les 12 tribus d'Israël, ou encore les 12 apôtres du Nouveau Testament. Mais là, ça montre l'imperfection avec le chiffre 10. Vous comprenez? Alors, nous allons continuer. Et sur ces têtes, il y avait des noms blasphématoires, des noms de blasphème, ou encore des noms blasphématoires. Oui, nous avons vu que le diable, il a mis à profit le peu de temps qui lui reste. Il a été précipité vers la terre. Il a réuni les caractères des 3 précédents empires et il est venu. Et les empires, il a parlé la bête, comme on nous a parlé, le léopard, la ténacité de l'ours et la voracité du lion. Donc, le léopard, c'est la Grèce, l'ours, c'est la Perse et le lion, c'est Babylone. Si vous voulez que nous puissions retrouver les interprétations de ces Écritures, allons directement dans le livre de Daniel chapitre 7. Vous allez voir ce que la Bible dit, car le livre de Daniel est un livre prophétique et les événements prophétiques sont rendus clairs ici dans les Écritures. Je vais chercher Daniel, c'est le dernier prophète majeur. Donc Daniel chapitre 7, verset 3. On va le lire ensemble. Je vais le lire avec vous. Daniel 7. On commence à partir du verset 3. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre.
Je vais essayer de sauter parce que la lecture est longue et elle est longue et ça fait partie des visions que Dieu a montrées à Daniel en ce qui concerne les temps de la fin. Rappelez-vous ici que Daniel était en captivité à Babylone. Babylone, c'était l'Empire romain. Et pendant qu'il était dans sa captivité, il a compris par la lettre des prophètes avant lui qu'il lui restait très peu de temps avant que Israël ne soit délivré. Alors, pendant qu'il méditait, le Seigneur l'a visité par des visions et des songes. Vous pourriez lire tout le chapitre de Daniel 7 et chapitre 8, vous comprendrez la vision de l'Apocalypse chapitre 13. Mais je vais juste sauter quelques versets pour ne pas être trop long. Alors, on va lire le verset 6. Le verset 6 dit « Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard. » Donc la deuxième bête, semblable à un léopard. Et il avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Je vais sauter pour aller lire le verset 15. Vous pourriez lire tout ça, ça va détailler la vision. Donc le verset 15, « Moi Daniel, j'ai eu l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent, le pauvre. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me dit et il m'en donna l'explication. » Regardez, le prophète interprète les mystères de la parole de Dieu. Voici donc l'interprétation. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume. Amen. On va aller lire le verset 17. Et le verset 24, je vais juste sauter dans Daniel toujours. Les 10 cornes, ce sont les 10 rois. D'ailleurs, je vais commencer à partir du verset 23. Verset 23, il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre et la foulera et la brisera. Verset 24, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, et il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Vous voyez? Et si nous partons dans Daniel chapitre 8, nous allons trouver rapidement la continuité des explications ou des interprétations de ce que le Seigneur donne à notre prophète Daniel. Daniel chapitre 8, on va lire le verset 20. Bon, tu peux lire à partir du verset 3 jusqu'à 20, parce que c'est la série des visions que Dieu a montrées à Daniel. Je levai les yeux, verset 3, je regardais et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Il avait 10 cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier, là il est en train de raconter toutes les visions qu'il a lues, mais je vais juste aller plus loin au verset 20 pour comprendre un peu de quoi il s'agit. Le bélier que tu as vu, qui avait 10 cornes, ce sont les rois de Médès et de Perse. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Verset 22. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont les 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Vous voyez? Je veux continuer. Si vous voulez, on va continuer de lire. On a parlé de Médès et de Perse. Sa puissance accroîtra, comment ces rois vont venir régner sur la terre. Donc on retourne sur notre écriture de l'Apocalypse chapitre 13. On était juste là au verset 1, verset 2. Donc vous comprenez très bien avec moi que cet empire puisera sa puissance et sera sous l'influence du royaume des ténèbres. Notez bien qu'ils avaient des noms de blasphème. Vous voyez, c'est quoi blasphémer? C'est dire quelque chose contre la parole de Dieu. Ils ont divisé Dieu en 3 morceaux, Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est ça le nom de leur Dieu. Or Dieu a dit, écoute, ô Israël, tu auras devant ma face aucun autre Dieu, car l'Éternel ton Dieu est l'unique et le seul et le véritable. Verset 2, Apocalypse 13. La bête, donc comprenez que la bête ici, c'est l'esprit de l'Antichrist qui est sous l'influence du dragon ou de Satan. La bête que je vis était semblable à un léopard. Nous avons lu dans Daniel, le léopard symbolisait le symbole ou l'emblème de l'empire grec. Donc, ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Ici, l'ours, ça symbolise l'empire de Médès et Perse. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le lion ici, il symbolise Babylone, l'empire babylonien. Le dragon, c'est-à-dire Satan, lui donna
donna à qui? Il donne à cet esprit, cette influence de l'Antichrist, à cette autre bête, sa puissance et son trône et une grande autorité. Apocalypse 13, verset 3. Et je vis l'une de ces bêtes, donc le représentant de l'Antichrist sur la terre. La puissance politique de cet homme, ça c'est ce que je vous explique. L'Antichrist, c'est sa puissance et son pouvoir, son autorité qu'il exerçait sur les hommes. Verset 4. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête, en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Donc l'empire de l'Antichrist viendra pour séduire les habitants de la terre et il aura un pouvoir tel que les hommes seront amenés à l'adorer. Verset 5, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. La bête, elle, ici, elle est en train de blasphémer contre Dieu. Vous voyez, il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Si vous regardez dans l'année, il y a combien de mois? 12 mois. 3 fois 12, 36. 36 plus combien égale à 42? Ça fait 36 plus 6. Donc 3 ans et demi. C'est exactement la période de la tribulation. Car l'épouse du Christ sera enlevée pour les noces de l'agneau. Pendant que nous serons avec l'agneau dans le festin des noces pendant 3 ans et demi, tous les autres saints, les chrétiens qui ne sont pas partis à l'enlèvement, eux qui vont rester, ils vont passer par la tribulation. Et durant cette tribulation, le diable aura le pouvoir de les menacer, de leur faire la guerre. Et cette tribulation va durer pendant 3 ans et demi, que la Bible appelle 42 mois. Amen. Alors, le verset 5. Il lui fut donné une bouche qui proférait des blasphèmes. Là, nous avons lu. Donc, j'ai parlé de c'est à ce moment précis que l'Antichrist va venir sur la terre pour persécuter les chrétiens. Alors, ça sera une grande tribulation. Ce sera le pire moment de l'histoire de l'humanité. C'est à ce moment précis que l'Antichrist va révéler sa nature diabolique. Tous ses agents vont s'acharner contre les enfants de Dieu. Et si vous lisez Matthieu 24, verset 21, la Bible dit « Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. » Jérémie 30, verset 7, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint. Ça c'est Matthieu 24, 21, que celui qui lit fasse attention. C'est la référence avec Daniel 9, verset 24. Donc Apocalypse chapitre 13, nous sommes maintenant au verset 6. La bête, donc elle, ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer contre son nom, au lieu de sanctifier le nom de Dieu comme Jésus nous a appris dans Matthieu chapitre 6 verset 9. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Ici, l'esprit de l'Antichrist va blasphémer le nom de Dieu. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, comme le déclare dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. Oui, c'est l'esprit de l'Antichrist. Satan avait toujours voulu occuper la place de Dieu. Il a dit dans son cœur, il va élever son trône au-dessus des étoiles pour être semblable à Dieu, selon Ésaïe 14. Vous voyez, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Et si vous voyez sur le chapeau du pape, il est écrit Vicarius Filii Dei. Voilà, le vicaire, le fils de Dieu, le représentant de Dieu sur la terre. Et en chiffres romains, quand vous calculez, ça vous donne 666. V et 1, 6. Carius Filii Dei. Voyez-vous? Malheur, malheur aux habitants de la terre. Alors, il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes. Ça, c'est la bête qui va ouvrir sa bouche pour proférer des blasphèmes. Nous étions au verset 6. Et il va s'asseoir dans le temple de Dieu, donc dans ce tabernacle. Et ceux qui habitent dans le ciel, vous avez vu ici, la Bible est en train de nous montrer qu'il y a des gens qui habitent dans le ciel et il y en a de ceux qui habitent sur la terre. L'Antichrist va se moquer des personnes et des créatures qui sont au ciel, se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous et ils sont changés. Vous connaissez cette écriture dans Romains chapitre 1? Je peux lire ça rapidement pour vous. Romains chapitre 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit là? C'est beau de lire la parole de Dieu. Romains chapitre 1. Je vais le trouver rapidement.
Et puis c'est le verset 22 et 23. Regardez ce que le diable fait. Romains chapitre 1 à partir du verset 22. Regardez, verset 21. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Verset 23. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi, verset 24, Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ici, c'est l'esprit de l'impudicité. Ces hommes qui s'appellent des prêtres, qui refusent de se marier, disant qu'ils font la volonté de Dieu. Présentement, les médias nous montrent comment ils sont accusés de plusieurs attouchements sexuels et des scandales de pédophilie dans leurs histoires, durant toute l'histoire, parce que personne ne pouvait les pointer du doigt ni dénoncer leurs œuvres ténébreuses. Et aujourd'hui, ils vont avoir ce même pouvoir de faire à leur guise ce qu'ils veulent, malmener les gens et puis mettre des noms blasphématoires, des idoles, des symboles, des statuettes qui représentent des quadrupèdes, des reptiles. Ça, c'est des noms blasphématoires. Ils ont tué les saints au cours de l'histoire des martyrs et ils ont pris le nom de chacun de ces saints. Ils ont nommé les noms de leur cathédrale. Saint Paul, Saint Pierre, Saint ceci, Saint cela. Ce sont des noms blasphématoires. Amen. Alors, nous allons au verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Ici, les saints qu'on mentionne dans le verset 7 de l'Apocalypse 13, ce sont les personnes qui ont raté l'enlèvement. Donc, l'Église. Vous vous rappelez dans Matthieu, Jésus a dit, Matthieu 25, il y avait 10 vierges qui étaient appelées au festin. Et les 10 vierges, quand on les a appelées, 5 d'entre elles étaient sages et 5 autres n'étaient pas sages. Celles qui étaient sages, elles avaient l'huile de réserve. Et celles qui n'étaient pas sages avaient simplement pris leur lampe. Ils ne savaient pas à quelle heure le mari viendrait. Ils sont tous partis à la rencontre de l'époux, chantant, louant des cantiques, disant « Allons-y, allons-y, Dieu va nous rencontrer sur le chemin ». Puisque l'époux tardait, parce que personne ne connaissait l'heure, ils se sont assoupis et ils ont commencé à dormir. Au milieu de la nuit, le cri de minuit vint. « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Ils se sont réveillés de leur sommeil. Ils ont commencé à prêter leur lampe car l'heure était sombre. Mais ils ont remarqué, leur lampe commençait à manquer d'huile. Les vierges sages avaient l'huile de réserve. Ils ont chargé, ils ont arrangé la mèche et ils sont partis. Les vierges folles se sont rendues compte qu'elles n'avaient plus d'huile. Elles ont demandé aux sages, donnez-nous de votre huile. Les sages ont dit, on n'aura pas assez pour vous et pour nous. Allez plutôt en acheter. Quand elles sont parties acheter, l'époux a trouvé ceux qui étaient prêts. Qui étaient prêtes, il les a fait rentrer. Et celles qui sont revenues, ils ont trouvé que la porte était fermée. Elles ont frappé, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, ouvre-nous. Mais le Seigneur ne pouvait pas leur ouvrir. Elles furent jetées dans les grincements des dents, selon Matthieu 25. Les grincements des dents, c'est la tribulation. Rappelez-vous, c'était des vierges, ça veut dire qu'elles étaient pures, c'était des saints. Rappelez-vous qu'elles avaient des lampes allumées, c'est qu'elles avaient l'esprit pendant un moment, mais ils se sont refroidis. Et ils n'avaient pas la révélation qui est l'huile de réserve pour pouvoir appliquer cela au moment de la surprise. Voilà pourquoi ils ont été jetés dans les ténèbres. Ils ont dit, mais Seigneur, j'ai fait ceci en ton nom, j'ai fait ceci en ton nom, j'ai fait des miracles en ton nom. Le Seigneur dit, écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, car je ne vous ai même pas connu. Voilà pourquoi la Bible dit dans Apocalypse 13, verset 7, il dit ici, il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Les saints ici, ce sont les saints qui ont manqué l'enlèvement. Ils vont devoir passer par la tribulation. Nous aussi, notez bien, plusieurs se convertiront aussi à cette époque-là parce qu'ils auront à résister au diable, à la guerre. Et c'est pourquoi la Bible dit, il les vaincra. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, toute langue et toute nation. Cet esprit de l'Antichrist sera tellement, verset 8, tous les habitants de la terre vont adorer la bête. Et là, je peux m'arrêter. Beaucoup de gens disent, oh, mais vous savez, dans l'Apocalypse, tout le monde sera séduit. Il y aura seulement 144 000 rachetés. Non. Si vous regardez mon message de l'Apocalypse 12,
ou entre la 6e et la 7e trompette, nous avons dit que Élie et Moïse sera envoyés en Israël pour aller chercher les 144 000, parce que 12 fois 12 000, ça fait 144 000. Donc Israël avait 12 patriarches, 12 tribus, et dans chaque tribu, il y aura 12 000. Mais dans l'église des nations, il y a une épouse qui sera enlevée. Amen. Mais après le cri de minuit que l'épouse a été enlevée, il y aura le reste des chrétiens qui sont purs, qui ont gardé la parole de Dieu, mais qui ont manqué l'enlèvement. C'est eux-là qui seront persécutés. Alors le verset 10, non, le verset 8, il dit, les habitants de la terre adoreront la bête. Qui sont ces habitants de la terre? Ceux dont les noms n'ont pas été écrits dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau. Voilà pourquoi dans Apocalypse 10, lorsque l'agneau, l'ange puissant descend avec un livre ouvert, et ce livre était scellé des noms. Et ce sont ces noms-là qu'il est venu réclamer. C'est pourquoi il a dit, l'ange allant crier, ne touche pas du mal à mes oins. Ne fais du mal à aucun de mes prophètes. Attends, avant de déverser les malheurs sur la terre, laisse-moi d'abord sceller du Saint-Esprit tout ce qui gémissent et soupirent des abominations qui se commettent sur la terre. Voilà. Donc ce n'est pas toutes qui seront séduits. Ceux qui seront séduits, ce sont ceux qui sont restés, ceux qui ont manqué l'enlèvement. C'est eux qui seront dans cette bataille. Et la Bible dit au verset 9, j'étais au verset 8, oui, tous les habitants de la terre adoreront la bête, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre avant la fondation du monde. Dieu sait que toutes ces choses vont arriver. Le livre de vie de l'agneau. Si votre nom n'est pas dedans, dans la section du sang, si vous n'êtes pas parti à l'enlèvement, alors l'esprit de l'Antichrist viendra vous mener la guerre. Verset 9. Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent. Vous connaissez les oreilles spirituelles? Comme Jésus prêchait que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dans tous les âges de l'église, si vous avez des oreilles, la trompette de Dieu a déjà sonné. Et le soldat chrétien, un enfant d'Israël, était entraîné à reconnaître le son de la trompette. Car la trompette, quand elle sonnait selon un certain son, il donnait un message. Et le soldat savait s'il fallait se préparer pour la guerre ou s'il fallait se préparer pour la fête. Nous avons fait la série de fêtes des trompettes. Vous avez vu l'autre vidéo à moi dont j'ai parlé dessus. Donc là, la Bible dit au verset 9, si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent. Vous voyez, si vous lisez ce texte avant l'enlèvement de l'Église, si vous lisez très bien, Dieu vous donne des oreilles spirituelles pour saisir le message de l'heure. Dieu a envoyé un prophète avec un message. Ce prophète a sonné sa trompette et c'est le message qui a été enregistré dans les bandes et dans les cassettes. Il nous a dit d'écouter ces messages parce que la foi de l'enlèvement est cachée dedans. Et beaucoup de gens disent, nous n'avons plus besoin de prophètes, nous n'avons plus besoin de messages. Mais le message détient le secret. Et si vous avez des oreilles, écoutez le message. Play the tape, jouez la bande, écoutez ce que disent les bandes, répétez ce que disent les bandes. Car les bandes ont enregistré la voix de Dieu dans les derniers jours. Oui, ceux qui ont des oreilles, qu'ils entendent ce que dit le message de Dieu. Oui, si vous lisez bien, vous allez reconnaître que l'Église, que vos oreilles spirituelles doivent capter l'importance du message. Le message a déjà été donné. Verset 10. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. C'est là où Jésus dit que celui qui est saint se sanctifie, que celui qui est souillé se souille encore. Parce qu'il n'y aura plus de grâce. Ça sera le temps de la tribulation. Le diable, l'antichrist, aura le pouvoir de faire la guerre aux saints. Voilà, c'est pourquoi c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu lorsqu'on souffre injustement, selon 1 Pierre 2, verset 19. Rappelez-vous aussi que dans cet Apocalypse chapitre 13, il y a aussi la notion qui nous est montrée là du faux prophète et de l'antichrist. Si vous voyez le verset 11, je vis monter de la terre une autre bête. C'était le faux prophète, l'antichrist. Il avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau. Le faux prophète, ça c'est moi qui vous dis, le prophète va arriver sur scène. Il sera doux comme un agneau. Au lieu d'avoir 10 cornes, il n'aura que 2 cornes. Ça c'est donc l'image
d'un homme doux et innocent, mais séducteur pour séduire les perdus. La Bible dit, Apocalypse 13, verset 11, il parlait comme un dragon. Donc les discours du faux prophète, ça sera inspiré par Satan. Le verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. La première bête, c'est le faux prophète. Lui, l'antichrist, l'esprit de l'égarement, va exercer cette puissance en sa présence. Et elle, donc l'autre bête, qui est le faux prophète, elle faisait la guerre, elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Voilà la mission de l'autre bête. Donc il y aura une puissance d'égarement qui viendra faire que les hommes puissent adorer l'antichrist. Parce que la première bête, c'est le faux prophète. Il avait une blessure mortelle, mais la blessure mortelle était guérie. Et il y a une histoire en 90-92 qui racontait le pape Jean-Paul II avait été fusillé et après il n'était pas mort. Certaines personnes disent que c'était la bête avec une blessure mortelle mais qui avait été ressuscitée. Moi je ne pense pas que l'Église catholique a le pouvoir ou la puissance de la résurrection. Mais je pense que cette bête sera blessée d'une blessure mortelle mais qui ne mourra pas. Et dans toute l'histoire de cette Église, on n'a jamais connu une époque là où on a eu deux papes en même temps. Un pape est seulement voté lorsque l'ancien est mort. Mais dans notre génération, il y a eu un pape qui a démissionné de ses fonctions. Et pendant qu'il est vivant, on a remplacé un autre pape. Rappelez-vous, c'est la bête. Alors, le verset 13. Elle, donc la bête et le faux prophète, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Ça, c'est la puissance surnaturelle du faux prophète qui va contribuer à la séduction des masses qui ignorent ce que la Bible révèle. Le surnaturel n'est pas ce qui détermine la vérité. Vous pouvez aller lire dans Matthieu chapitre 7, verset 21. Je peux le tirer pour vous. Matthieu 7, verset 21. Je vais le prendre rapidement. Matthieu chapitre 7, verset 21. Que dit la Bible? Verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Voilà l'esprit de l'Antichrist. Ils seront dotés d'une puissance pour faire des miracles afin de séduire les masses. C'est pourquoi nous cherchons la vérité, la parole de Dieu. Nous ne sommes pas derrière les miracles. C'est vrai, quand nous avons la puissance de Dieu, elle produit l'effet des miracles. Mais le plus grand miracle, c'est d'avoir nos vies baptisées du Saint-Esprit. Car c'est ça le sceau de Dieu qui va nous faire monter dans l'enlèvement. Amen. Verset 14. Et l'autre bête, donc elle, l'autre bête, séduisit les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête qui est l'Antichrist, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée. Voyez-vous le verset 3? Et qui vivait. L'Éternel Dieu a spécifié que l'on ne devait jamais se créer des idoles. Si vous vous rappelez, la Bible dit « Tu ne te feras point d'image taillée ». Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, qui sont dans les eaux, qui sont dans les plus bas, selon Exode 20, chapitre 20, verset 4. Pourtant, depuis le début du temps des temps, l'homme retombe toujours dans l'idolâtrie. Parce que l'homme a été créé pour adorer. Même les gens qui disent « Oh, moi je ne pars jamais à l'église », mais vous êtes tous des adorateurs de quelque chose. Car Jésus a dit « Là où est ton cœur, c'est là aussi que se trouve ton trésor ». Nous adorons tous quelque chose ou quelqu'un. Certains adorent leurs femmes, certains adorent leurs idoles, leurs stars, leurs grands leaders, leurs chefs. Mais nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pourtant, depuis le début des temps, l'homme retombe toujours dans le piège de l'idolâtrie. Oui, mais l'Apocalypse 5, verset 12, l'agneau qui a été immolé est digne, lui seul, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. C'est à lui que nous adressons toute notre adoration.
Verset 15 de l'Apocalypse 13. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Nous pouvons concevoir ici qu'il y a une telle animation, soit possible par nos avances technologiques, ou soit par les commentateurs modernes qui proposent que l'image sera un hologramme, ou soit par une image quelconque, mais nous comprenons que c'est l'esprit de l'Antichrist qui va recevoir la gloire afin que l'image de la bête puisse parler et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc les hommes qui vont refuser d'adorer la bête, l'image de l'Antichrist, ils vont recevoir une sentence de la mort. Ce texte nous rappelle un récit biblique similaire. Il y avait les 3 Hébreux, Shadrach, Meshach, Abednego, qui avaient refusé d'adorer Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Et ils étaient jetés dans le feu, selon Daniel 3, verset 6. Mais Michael, alléluia, Michael, l'archange, il est venu dans la fournaise et il a enlevé la chaleur dans le feu. Le roi s'est même étonné, il a dit, n'avons-nous pas jeté 3 hommes? Oui, mais pourquoi je vois maintenant 4 et le 4e ressemble au fils de l'homme? Voilà pourquoi la Bible dit au verset 16, lorsque la bête commençait à séduire les habitants de la terre, et elle fit que tous, petits, grands, riches, pauvres, libres, esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Beaucoup de choses nous pouvons dire ici, la marque de la bête. Quand on dit sur leur front, c'est la connaissance que vous aurez de ces choses de l'Antichrist. Sur leurs mains, c'est quelque chose qui sera sous votre contrôle. Tout à l'heure avec le coronavirus, on a dit au Canada que si jamais le virus se transmet aussi par les billets d'argent, alors tous les échanges commerciaux se feront avec des cartes bancaires parce qu'on ne sait pas la personne qui a touché les billets, peut-être qu'il était infecté et le virus peut se transmettre et ça peut propager. Voyez-vous? Donc, il faut passer par les cartes bancaires. Or, les cartes bancaires, ça marche avec une puce électronique et avec un PIN code que toi, tu contrôles, que tu connais toi seul. Voyez-vous? Donc, ça sera maintenant des puces ou des choses pareilles, un mécanisme technologique qui sera soit placé à votre main, c'est-à-dire vous aurez le contrôle, ou quelque chose que vous allez avoir l'intelligence de faire. Et c'est ça la marque de la bête, la connaissance du diable. Amen. Voyez-vous, beaucoup d'encre vont couler sur ce verset parce que beaucoup de gens se disent, est-ce que la marque de la bête existe? Est-ce que c'est vrai? Mais si la Bible dit, c'est qu'elle existe. Amen. Alors, verset 17. Personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Vous comprenez? Voilà, le verset 18. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Tout comme nous ne pouvons rien acheter sans argent ou sans une carte bancaire, les personnes qui vivront au moment de la tribulation, cet accomplissement de l'écriture prophétique va s'appliquer à leur vie. Ils seront totalement bloqués. Pas moyen d'aller à la boutique acheter des vivres parce qu'il y a la marque de la bête. On ne peut pas accepter ton argent. Vous connaissez le nouvel ordre mondial? Ils vont créer une confédération des églises écuméniques. Ils vont tous se rassembler. Ils vont créer leur propre monnaie où ils vont avoir une carte d'adhésion. Si tu n'as pas cette carte, tu n'es pas membre et la carte va porter les insignes de la bête. Oui, soyez vigilants, c'est une prophétie de la Bible. Verset 18, la bête a un nombre qui est un nombre d'hommes. C'est 666. Vicarius Filidei. Un nom blasphématoire. Notre Dieu n'est pas 3 fois saint. Notre Dieu est une seule source. Et le chiffre 666 représente exactement et parfaitement le nom maudit du Fils de Dieu qui est inscrit sur la tête du pape. S'il n'y avait pas la démocratie, je serais arrêté pour cette phrase. Alors, la marque de la bête, nous sommes arrivés là. Ce sera la plus grande déception que le diable ait jamais piquée au peuple de Dieu. Toutes les dénominations, sans le savoir, vont recevoir la marque de la bête en adhérant à ce mouvement de l'Antichrist qui sera la grande dénomination, comme la Bible l'a prédit.
Ce sera Satan lui-même, incarné dans un être humain appelé la bête, qui va diriger cette confédération pour que tout le monde adore sous le couvert du christianisme uni. Vous avez entendu ce mouvement épiscopal qu'ils appellent « Réunissons-nous tous ensemble ». Vous êtes tous sortis de l'église catholique, revenez à l'église mère. C'est l'église mère, c'est d'elle que vous êtes sortis. Le pape dit que c'est l'église universelle. Catholique signifie universel. Mais c'est une parole de séduction. C'est un dragon qui parle comme un agneau afin d'attirer ceux qui n'ont pas le discernement. Remarquez que Lucifer avait pour ambition d'être adoré comme Dieu au début et pour construire un royaume plus grand que celui de Michael. C'est pourquoi il a été expulsé du ciel. Mais maintenant, il veut réaliser son plus grand désir sur la terre. Parmi le peuple déchu de Dieu, les dénominations. Remarquez Apocalypse 13, versets 8 à 9. Ce que ça dit. Puisque la bête de l'Apocalypse a des têtes qui représentent des rois, elle peut être facilement déduite que la bête elle-même représente un royaume, tout comme les bêtes du livre de Daniel qui représentaient des royaumes qui régnaient sur Babylone. De plus, cette bête ici de l'Apocalypse incorpore aussi les caractéristiques des 4 bêtes que Daniel a vues, ce qui signifie que la bête aura toutes les caractéristiques représentées là. Et remarquez les villes dont il est question. L'une de ces villes aura également la caractéristique de Babylone symbolisée, qui est symbolisée par la femme. Voyez-vous, le mystère de Babylone se trouve dans Apocalypse 17. On arrivera, nous sommes encore au chapitre 13. Mais cette femme, elle est assise sur une colline. Elle a le nom de Babylone, la grande mère des prostituées et des abominations de la terre. Babylone et les royaumes qui règnent sur elle étaient particulièrement connus pour leur idolâtrie. L'idolâtrie, c'est une abomination à Dieu. Dans la tradition chrétienne, pour être franc avec vous, cette parole va être dure. Lorsque la Bible dit la prostituée, cela est symbolisé par l'idolâtrie. Si vous voulez, on peut lire ça dans Ézéchiel chapitre 23 ou bien dans Ésaïe 57 verset 8. Je vais le lire rapidement. Ésaïe 57, verset 8. Où est-ce que nous en sommes? Ésaïe 57, verset 8. Je vais le lire pour vous. Ésaïe 57, je vais le trouver. Je vais trouver le verset 8. Ésaïe 57, verset 8. Tu mets ton souvenir derrière la porte et les poteaux, car loin de moi, tu lèves la couverture et tu montes. Tu élargis ta couche et tu traites alliance avec eux. Tu aimes leur commerce, tu choisis une place. Tu vois, là, il s'agit de la mise d'une prostituée. Et même dans Ézéchiel 23 aussi, il s'agit de ça. Donc cela symbolise, ce symbolisme-là, il indique que la femme assise sur la bête, elle représente une ville idolâtre qui repose sur les 7 collines représentées par les 7 têtes de la bête. Alors, ces choses-là, Dieu nous les révèle pour que nous puissions être avertis. Si vous voulez, l'esprit de l'Antichrist qui viendra séduire les gens, il nous est parlé dans la Bible. Je crois que c'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, si je peux rapidement m'y aller. 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 et 4. Écoutez, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voyez-vous, si je vais au verset 12, il dit « Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Mais pour vous, mes frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, pour la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Amen. La Bible nous a avertis de l'apostasie imminente, dans laquelle tout le monde sera obligé de prendre position. Soit tu es pour Christ, soit tu es pour la marque de la bête.
Et il est prophétisé qu'il y aura une tromperie perpétrée par un système de l'Antichrist qui à son tour contrôlera et manœuvrera les finances du monde à travers un traité international avec la Ligue des Nations, avec l'Organisation des Nations Unies, avec toutes les religions du monde. Ils vont former une confédération et un nouvel ordre mondial. Il faut donc avoir un esprit spirituel, mes frères, pour pouvoir discerner les tactiques séduisantes de cette fichue hérésie. La Bible a dit que ce système de l'Antichrist ne sera pas quelque chose qui va aller contre Christ. Antichrist, mais il ne va pas aller ouvertement contre Christ. Mais il sera tellement proche qu'il tromperait les élus si c'était possible. Lorsque Satan est venu séduire Ève dans la forme du serpent, il n'a pas déformé toute la phrase que Dieu a donnée à Adam et Ève. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous mangerez de tous les arbres des fruits du jardin? Ève a répété oui, mais sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. Car le jour que nous y toucherons ou en mangerons, nous mourrons. Et tout ce que le diable a fait, il a répété la même phrase et il a ajouté la négation pas. Il dit, vous ne mourrez pas. Car Dieu sait que le jour que vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Vos yeux vont s'ouvrir, vous aurez la connaissance. Voilà cet esprit qui vient déformer la parole de Dieu. L'esprit de l'Antichrist. Et je vais vous expliquer c'est quoi l'Antichrist. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est donc contraire à Christ. Christ, c'est la parole. Toute doctrine, toute croyance, tout dogme d'une église qui enseigne contrairement à ce que la parole de Dieu enseigne, nous savons par là, c'est donc un faux enseignement. C'est l'esprit de l'Antichrist. C'est être potentiellement antichrist. Bien que cela puisse sembler être une remarque grossière de ma part, mais dire que tout mot de la Bible qui est rejeté ou toute interprétation particulière des Écritures qui n'est pas en harmonie avec le reste des Écritures, c'est ajouter. Or, celui qui ajoute à la parole ou celui qui retranche un iota, sa part aussi sera retranchée dans le royaume. C'est commettre exactement l'adultère spirituel contre Dieu qui est votre mari. C'est pourquoi nous, l'épouse du Christ, nous devons garder fidèlement les paroles de la prophétie, les paroles de ce livre. Je vais vous lire encore Romains chapitre 3, verset 3. Je ne sais pas si vous le savez. Qu'est-ce qu'il dit? Voyons-le rapidement. Oh, merci Seigneur, je me sens tellement béni de partager la parole de Dieu de cette manière. Romains chapitre 3, verset 3. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Écoutez mes frères et sœurs. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Non. Amen. Nous croyons à toute la parole de Dieu. C'est pourquoi dans Apocalypse 22, verset 18, il nous est dit, je vais vous lire ça, Apocalypse 22, verset 18, il nous est dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Alléluia. Nous voulons garder la parole pure, que personne ne vous séduise. Nous avons reçu le message dans son entièreté, le 7 sceaux, l'entièreté des secrets, des mystères cachés de Dieu, donnés gratuitement par la grâce de Dieu dans la bouche d'un prophète à l'âge de la Odyssée, dans notre génération. Et c'est le message du temps du soir. C'est le signe qu'il faut appliquer pour sortir de l'Égypte. Luc 17, verset 32. Je vais le lire aussi pour vous. Luc chapitre 17, verset 32. Qu'est-ce qu'il nous dit? Luc 17, verset 32. Il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Amen. La femme de Lot. Ah là, c'est quelque chose. Jésus a dit, souviens-toi de la femme de Lot. Si la parole n'est pas si importante pour toi, pour enlever des petits mots, les remplacer ou les compléter, pensant que tu en sais plus que Dieu qui a donné sa parole par inspiration, sur une petite chose aussi insignifiante que juste se tourner derrière pour regarder, l'ange a dit à Lot, sa femme et ses filles, sortez car la destruction va tomber
sur la ville de Sodome. Pendant qu'ils sortaient, l'ange les a avertis, ne vous retournez pas en arrière. Mais la femme de Lot, elle est devenue une statue de sel à cause d'avoir désobéi. Dieu ne dit pas un mot sans que cela puisse avoir de l'effet. Ainsi dit le Seigneur. Notre devoir, c'est de dire Amen. Ce n'est pas de douter la parole de Dieu. Donc ce que je souhaite vous dire ici, mes frères et sœurs qui ne connaissent pas le message, sachez que si vous êtes seulement un chrétien, je vais partager avec vous que le salut est une affaire individuelle. Dieu n'appelle pas son peuple par le nom d'une église. Aujourd'hui, quand tu demandes à quelqu'un, es-tu chrétien? Je suis catholique, je suis protestant. Non, ce sont des noms blasphématoires. Dieu traite avec toi en tant qu'individu. Lorsque Dieu appelle ses enfants, c'est un par un. Que vous soyez catholique, que vous soyez méthodiste, que vous soyez protestant, qui que vous soyez, avant la fondation du monde, Dieu vous connaissait. Il vous avait prédestiné soit à la vie éternelle, soit à la condamnation éternelle. Le salut est une affaire individuelle entre chaque personne et son Dieu. Chaque être humain, chaque individu est une unité solitaire. Et vous n'irez jamais au ciel parce que vous êtes de l'appartenance d'une dénomination ou d'une organisation ou d'une église. Même nous dans le message, ce n'est pas parce que nous avons reçu Frère Branham, donc c'est garanti, tout le groupe ira au ciel. Non. Vous devez rendre et répandre par vous-même le jour du jugement. Dieu ne t'a pas sauvé parce que tu es catholique, parce que tu es baptiste, parce que tu es protestant, parce que tu es musulman. Non. Tous ces tags que vous mettez sur vous, ça fait des barrières, ça nous empêche d'avoir la communion autour de la parole de Dieu. Cela ne fait aucune différence pour Dieu. Vous êtes un être humain, créé à son image. Vous devez recevoir sa parole pour être citoyen de son royaume, car c'est notre constitution. Il vous a sauvé sur la base de son amour électif, grâce à l'élection. Grâce à la prédestination. Aujourd'hui, les gens disent « Oh, mais vous devez appartenir à telle église. » Non, il faut appartenir à telle secte. Ce n'est pas une affaire de religion ou de dénomination ou d'église. Si votre nom n'est pas trouvé inscrit dans le livre de vie de l'agneau, vous êtes perdu. Ça n'a pas de sens. C'est un culte de païens d'aller se joindre à une église, d'aller écrire son nom dans un registre d'une église. Non, Dieu n'a jamais sauvé l'homme en devenant membre d'une organisation, en devenant membre d'une église, en devenant membre d'une secte. Non, Dieu a toujours sauvé l'homme sur la base de l'élection par la foi en sa parole. Dites Amen avec moi. Oui, il qui nous avait sauvés et nous avait appelés avec une vocation sainte, selon nos œuvres. Mais selon nos œuvres, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Ça, c'est Éphésiens 1, versets 4 à 11. Je vais encore le lire pour que vous puissiez vous sentir bénis et je vais m'arrêter par là. Éphésiens chapitre... Excusez ma voix. Éphésiens chapitre 1. Vous allez voir sur quel mérite et sur quelle base Dieu sauve-t-il un homme. Ce n'est pas parce que vous dites que je suis de telle église ou je vais à telle église. Non, mes frères. Écoutez Éphésiens 1. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions en Christ dans les lieux célestes. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Voyez-vous? Irrépréhensibles devant lui. Car nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous tous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Alléluia. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli. Et nous sommes au temps de la fin, là où tous les mystères de Dieu doivent s'accomplir. Et c'est aujourd'hui que Dieu veut réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre.
Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qu'il a d'avance espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, alléluia, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Dieu Tout-Puissant, j'ai prononcé ces paroles sous l'inspiration de ton esprit. Ma prière est que ça puisse bénir et encourager quelqu'un de chercher Christ, non pas se cacher derrière une église, d'avoir les oreilles spirituelles pour écouter le message de la vérité que tu as envoyé, afin que ça puisse ramener dans ta bergerie tes brebis. Toi-même, le Saint-Esprit, va derrière les paroles que j'ai prononcées, oins-les pour que ça puisse saisir le cœur de quelqu'un pour le ramener à toi. Et que le Seigneur vous bénisse richement. Prochainement, nous prendrons l'Apocalypse chapitre 14 jusqu'à la fin du livre. Que Dieu vous bénisse. Amen.